Ok, donc bonjour ou bonsoir, bienvenue dans l'Indiam chaîne YouTube Diaw Academy. Donc là, on corrige un exercice qui porte sur la leçon intitulée Intensité du courant électrique. Donc c'est niveau seconde S. Donc là, on est toujours dans les phases de préparation des compositions de second semestre. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y a des questions qui sont très importantes, qui seront développées. Et aussi, n'arrêtez pas la fin parce que la fin, on va vous donner des secrets qui vont vous permettre de résoudre n'importe quelle question sur qui porte dans n'importe quelle question ou n'importe quel exercice qui porte sur cette leçon-là. Donc, veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, mais aussi like vidéo bi et aussi ngeen abonné ndaxte ñaari ça vous coûte absolument rien du tout et aussi c'est très rapide. Donc boo ko defee na nga participer si l'amélioration chaîne bi pour ñu gën a mën a am force pour continuer à produire des contenus de qualité. Donc, on va commencer. Donc, on nous dit quoi? On considère le circuit électrique ci-dessous. Donc, le schéma est en dessous au niveau du texte. Donc, ne comprenant qu'un seul générateur et des résistors. La question numéro 1, on nous dit calculer les intensités I2, I4, I7 et I8 et quel est le nombre d'électrons fournis par le générateur en 2 secondes. Et on donne quelques données. En 2, on nous dit placer un ampèremètre dans le circuit pour mesurer l'intensité du courant principal I. Oui, sachant que l'ampèremètre de classe 1,5 comporte 150 divisions et possède les calibres suivants: 0,5 ampères, 1 ampère, 2 ampères et 5 ampères. Préciser le calibre le mieux adapté pour la mesure de l'intensité du courant principal et trouver la lecture correspondante. Et après, on nous dit quoi? En déduire la précision de la mesure et donner une représentation de la mesure. Donc, le circuit est là, donc avec les différentes représentations des intensités, I2, I1, I2, etc. Donc là, on va commencer la correction de l'exercice. Donc, la première question, on nous avait demandé de calculer les intensités. Les intensités I2, I4, I7 et I8. Donc, pour nous calculer ces intensités-là, il faut qu'on va regarder. Ce qu'on va regarder, c'est-à-dire on va baser sur l'unicité du courant électrique, c'est-à-dire au niveau des nœuds. Donc, premièrement, on va exploiter le nœud A. Comme le nœud A, qu'est-ce qu'il nous a dit au niveau? Donc, il nous a dit la somme des courants ou la somme des intensités des courants entrants égale aussi la somme des intensités sortants. Donc, c'est ça. Donc, au niveau de nœud A, on aura par exploitation de cette information, on aura comme I égale, on va regarder les intensités qui entrent. Donc, je vais vous montrer ici, pour le nœud A. Regardez, le nœud A, il est là. Le nœud, ce n'est rien d'autre qu'un point d'intersection. Donc, ce qui entre égale ce qui sort. Donc, regardez le I. Ce I-là, vous voyez, il vient au niveau du générateur. Et après, il sort au niveau du générateur. Il vient comme la seule intensité ou la seule I qui entre au niveau de A, c'est I. C'est ce I-là qui entre au niveau de A. Maintenant, et après, il y a des intensités qui vont sortir, qui est le I1, il sort. Le I2, le I2, c'est là, il sort. Et le I1 là, il sort. Donc, la somme des intensités sortantes, comme ça veut dire quoi? I1 plus I2 égale quoi? La somme des intensités entrant. Il n'y a que 1, comme c'est I. Comme I égale combien? I égale I1 plus I2. Comme c'est la même chose qu'on va faire exploitation de ces différentes nœuds pour calculer les intensités qu'on nous demande. Comme genre question yi, vous pouvez calculer les intensités, exploiter les différentes nœuds comme on l'a fait, comme on l'a fait précédemment, comme ça. Donc, on aura donc I égale à I1 plus I2 et après nous tirer I2. Ndaxte I2 len soxla.
Donc I2 égale combien? I moins I1. Donc après I jox nañu ci données yi bu ngeen xoolee ci données yi mu ngi ci kon I égale combien? 1,5 moins I1 est aussi donné, c'est 0,5. Kon 1,5 moins 0,5, ça me donne 1 ampère. En F, on aura I1 égale combien? I3 plus I4. Comme ça nous donne quoi ici? On va tirer I4. Donc I4 égale I1 moins I3. I1, c'est déjà donné. Hein, c'était là, c'était 0,5 moins I3, 0,4. Donc 0,5 moins 0,4, ça nous donne 0,1 ampère. Et après en B, on a tiré la relation I2. I2 égale I5 plus I6. Et après, on tire I6 parce que c'est ça qu'on a besoin. I6 égale I2 moins I5. I2, c'est égal à 1 moins I5, c'est 0,6. Donc, ça va nous donner 0,4 ampères. Et au C, on aura quoi? I7 égale I5 plus I4. C'est I7 qu'on a besoin, il n'y a pas de tirer ici. Donc, on va prendre I5 égale 0,6 plus I4 égale 0,1. Comme ça va donner 0,7 ampères. Et on va passer au nœud D pour calculer l'intensité, c'est-à-dire la dernière intensité. Hein. Donc, I8 égale combien? C'est I7 plus I6. Donc, I7 égale 0,7 et I6 égale 0,4. Et après, on trouve 1,1 ampère. Donc, c'est ça la question numéro 1. Donc, toujours, c'est comme ça. Quand on vous demande les intensités, on attend que vous exploitez la relation au niveau des nœuds, c'est-à-dire la somme des intensités entrant égale à la somme des intensités sortant. C'est tout simplement ça. Et après, on va passer à la question numéro 2. Donc là, on est toujours à la question 1, in, mais c'est que dans la question in, il y a des différentes questions. Hein, il est composé de différentes questions. Donc, la question suivante, c'est qu'on nous demande de calculer le nombre d'électrons fournis par le générateur en 2 secondes. Donc, on se rappelle que la formule, c'est là, c'est Q égale à NE. Mais maintenant, dans l'exercice, on n'a pas Q. Il nous faut utiliser l'autre formule de Q. Donc, on sait que Q a une autre formule qui est I fois T. I, c'est-à-dire l'intensité du courant fois le temps mis. Maintenant, on va remplacer le Q par l'autre formule. Donc, ce sera I fois T égale à combien? NE. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nombre d'électrons. Donc, le nombre d'électrons ici, il est représenté par le petit n. Donc, on va tirer petit n. Donc, petit n, c'est égal à combien? C'est I fois T, le tout divisé par E. Et après, on aura quoi? I, c'est l'intensité que débite le générateur. Hein? Donc, c'est 1,5 fois le temps mis. Il nous dit en 2 secondes, fois 2. Toujours, le temps aussi, doit être toujours exprimé en secondes. Si c'était donné en minutes, vous le convertissez en secondes. Donc, le E, vous le connaissez, c'est 1,6, 10 puissance moins 19. Et après là, vous prenez votre machine, vous tapez et vous tombez sur cet résultat. Donc, ça va vous donner quoi? 1,875, 10 puissance 19 électrons. Donc, ici, le nombre d'électrons en question ici, c'est N égale combien? N égale à 1,875, 10 puissance 19 électrons. Donc, à la question 2, on nous demande, il existe à proposer des différents calibres. Hein. Il nous propose des différents calibres et après, il nous demande de choisir le calibre le mieux adapté pour mesurer cette intensité. Donc, je rappelle que l'intensité du courant n'était rien d'autre que 1,5 ampères et il nous propose des différents calibres. Donc, Jean, vous le proposer, vous allez regarder juste le calibre qui est juste au-dessus, c'est-à-dire juste supérieur ou égal à l'intensité donnée. Je dis bien juste supérieur ou égal à l'intensité donnée. Directement à l'intensité donnée. C'est comme ça.
mais pas boo xam ne nii boo jëlee beneen boo xam ne il y a keneen bu ko gën a sës daal bu calibre yi nga xool ban moo gën a sës si si intensité bu mu jox. Regardez, je vais vous montrer les. Donc regardez, il nous donne calibre 0,5, 1, 2, 5. Maintenant, intensité bi lan la? L'intensité que débite le générateur, c'est combien? C'est I égale combien? I égale à c'est 1,5, hein? Parce que est-ce que regarde, attendez, on va voir. Il nous dit placer un ampère-mètre, hein? Donc placer l'ampère-mètre. Donc là, l'ampère-mètre, ça y est là, hein? L'ampère-mètre, l'ampère-mètre, ça y est là, hein? Il est là. Donc l'ampère-mètre, c'est pour mesurer l'intensité du courant I. Comme si on le place ici, il va mesurer l'intensité du courant I. Si on le place aussi ici, il va mesurer l'intensité du courant I. Mais beaucoup placé fini, ça ne va pas mesurer le courant I. Qu'est-ce qu'il va mesurer? Il va mesurer le courant I3. Si vous le placez ici, il ne va pas mesurer le courant I, mais il mesure le courant I4. Donc, vous faites très attention où est-ce que vous allez le placer. Donc, il ne peut être placé que ici ou ici. Donc, au niveau des autres branches, il faut qu'on puisse placer. Il ne va pas mesurer l'intensité I. Et après, qu'est-ce qu'il nous a dit? Et placer l'intensité en, après, pour mesurer l'intensité du courant principal I, sachant que l'ampère-mètre de classe 1,5 comportant 150 divisions et possède les calibres. Hein. Donc ici, l'intensité I, ça est là, c'est égal à 1,5. Donc on va regarder quel est le calibre qui est juste supérieur ou égal à 1,5. Vous voyez, 0,5, ce n'est pas supérieur, mais c'est inférieur. 1, ce n'est pas supérieur, mais c'est inférieur. 2, il est supérieur. Ok, 2. Est-ce que 5? 5, il y a 5, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pourquoi ce n'est pas bon? Moi, 5 bi amna ko xamné ni moko gëna féto suuf te mo ëpp intensité bi. Donc on n'a pas, si vous prenez le 5 ne sera pas bon. Ne sera pas le calibre le mieux adopté. Donc, on va prendre juste le 2 là qui est juste supérieur ou égal à 1,5. Donc, ici, le calibre le mieux adopté pour mesurer cette intensité n'est rien d'autre que 2 ampères. Et après, qu'est-ce qu'il nous dit? Préciser le calibre le mieux adopté pour mesurer. Donc là, on l'a déjà répondu. Du courant principal. Et après, il nous demande quoi? Il nous demande de trouver la lecture correspondante. Donc, c'est quoi la lecture correspondante? Donc, ici, la lecture correspondante, la lecture correspondante n'est rien d'autre que le nombre de divisions li. Donc, c'est pourquoi que je dis que le gën a yomb pour résoudre une question, moi, essayez de comprendre d'abord la question. Si vous comprenez ce que la question veut dire, les réponses s'en viennent facilement. Mais si vous ne comprenez pas la question, vous ne pouvez pas répondre à la question. C'est impossible. Donc, trouver la lecture correspondante n'est rien d'autre que trouver le nombre de divisions li. Donc, alors que le nombre de divisions li, là, c'est facile parce qu'il y a une formule qui nous permet de le calculer. Donc, ici, le nombre de divisions li n'est rien d'autre que l'intensité du courant principal multiplié par le nombre de divisions totales sur le calibre utilisé. Donc, c'est ça la formule pour calculer le nombre de divisions li. Encore une fois, je le répète, nombre de divisions li égale intensité du courant principal multiplié par le nombre de divisions totales sur calibre utilisé. Maintenant, après, on va passer à l'application numérique. Donc, l'intensité du courant principal, c'est 1,5. Et nombre de divisions totales, il nous avait dit que c'est égal à 150. Ça y est là, hein, nombre comportant 150 divisions. Donc, c'est 150 qu'on multiplie par 150 sur combien? Sur calibre utilisé. Après, on avait dit que le calibre le mieux adopté ici, c'est 2. Qu'on sur 2. Et après, vous prenez votre machine, vous tapez et vous allez trouver 112,5. Quand ce sera 112,5 division. Donc, regardez très bien. Si on a une division,
mun neen xam baax na wala baaxul boo calculer woon am nombre bii nii ce nombre là supérieur au nombre de divisions totales comme par exemple ñu amoon fii 160 divisions là on saura que le calcul est faux parce que on ne peut pas avoir le nombre de divisions lii ne doit pas être supérieur au nombre de divisions totales. Ça c'est illogique même, hein? Ça c'est illogique. Donc c'est ça qu'on calcule le nombre de divisions lits ou la lecture correspondante. Et après, qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc après là, on nous demande de déduire aussi la précision de la mesure. Donc encore une fois aussi la précision de la mesure à une formule. On le note le plus souvent P. Donc P égale combien? Classe. Hein, la classe utilisée fois le calibre aussi utilisé, le tout divisé par 100. Donc ça va nous donner quoi? On peut aussi le mettre sous forme de pourcentage. Hein. Là aussi, c'est carrément possible de le mettre sous forme de pourcentage. Ou aussi, même on peut le mettre, ne pas le mettre sous forme de pourcentage. Hein. Donc si on voulait le mettre sous forme de pourcentage, après on va le multiplier par 100 ici. Hein. Donc ça est là. Donc ici la classe c'est 1,5 fois le calibre qui est 2, le tout divisé par 100, ça nous donne 0,03 ampères. Donc si c'était en pourcentage, on va multiplier ici par 100, multiplier ici par 100, et ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 3%. Donc après on nous a dit, à la dernière question, on nous dit de présenter la mesure, hein? C'est-à-dire la présentation de la mesure. Donc ce qu'on va dire là, c'est pas quelque chose de difficile. Présentation de la mesure n'est rien d'autre que de faire un résumé un peu détaillé seulement de la présentation mesure direct. Donc ce qu'on va dire, c'est en utilisant un ampèremètre de calibre 2, nous avons une intensité de 1,5 ampères avec une précision de plus ou moins 0,03 ampères. Donc c'est juste un bref résumé donc concernant de ce que vous avez un peu détaillé au niveau de l'exercice. Donc ça y est, là on arrive au terme de l'exercice. Donc encore une fois, abonnez à la chaîne, aussi ngeen activer les notifications bi ngeen ko mën a partager avec seen ay camarades comme ça daal. Aussi si vous êtes arrivé jusqu'à là, donc encore félicitations, vous avez bien fait. Et aussi, si vous avez des questions ou aussi, c'est-à-dire de nous le dire dans les commentaires. Et on va vous dire concernant, à très bientôt dans notre prochaine vidéo.